Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto avec les infusions et un beau tampon dessiné par Joe First Young pour Paper Artsy avec un gros tournesol, c'était il y a quelques temps, mais il est toujours aussi beau. Les tampons Paper Artsy, c'est un peu comme le tampon tout en colle, c'est indémodable. Alors, c'est parti. On prend un joli morceau de papier aquarelle, 300 grammes. Un Clairefontaine, c'est parfait. Un Vassen, c'est un petit peu moins bien, mais c'est aussi un peu plus abordable. On se met dans la presse de précision. On place donc son tampon correctement. On met de l'encre verse fine, puisqu'on va utiliser une technique aquarelle. On réalise le mieux qu'on peut son tampon, mais le papier est un petit peu à grain, donc ça sera pas parfait. Et de toute façon, on ne va surtout pas enlever le tampon de la presse de précision pour pouvoir venir retamponner à la fin. Et dans mon coin en haut à gauche, je vais faire une petite croix. Alors vous pouvez faire une petite croix sur le devant, mais après, si vous oubliez de l'enlever, c'est dommage. Le mieux, c'est de faire la petite croix sur le derrière. Donc vous voyez le coin où j'ai mis la croix, ici, et ben hop, ce même coin, mais sur l'envers de mon papier, je fais une croix, et cette fois-ci plus conséquente. Et comme ça, ma petite croix, je peux l'enlever tout de suite, avant d'avoir mis des couleurs dessus, et qu'on voit la croix par transparence, mais que je ne puisse plus l'effacer. Voilà pour ça. Donc j'ai dit, on n'enlève pas le tampon de la presse, donc c'est même pas la peine de nettoyer le tampon non plus. On y va en limoncello. J'en mets directement, alors là il y a plein d'options possibles, hein. Là j'en mets directement sur le papier, c'est ce qui me paraît le plus simple. Je prends mon pinceau poil de martre rouge numéro 8 chez Rembrandt, et j'étale mon limoncello, et j'ai comme ça ce marron très jaune, très chaud, très lumineux, qui va se développer au milieu. Non, c'est pas Limoncello, c'est Golden Sands, pardon. J'avais fait Limoncello pour ma première carte, parce que j'ai fait deux cartes, vous les verrez sur la photo de la fin. Donc celle que je fais ici, sur la photo de la fin, c'est celle qui sera le plus orangée, on va dire, jaune-orangé. J'ai rajouté un petit peu de poudre, hop, et je garde comme ça des grains à l'endroit où il y avait les petits ronds de dessiner. Et j'en ai fini avec le centre de ma fleur pour l'instant. Vous voyez comme c'est joli ce mouvement, on voit des petits grains qui bougent, qui fusent, c'est super chouette. Je mouille un petit peu le pétale, et alors là, j'essaye avec limoncello, mais évidemment, je le sais d'avance, c'est juste pour vous montrer. Comme on va mettre beaucoup d'eau, eh ben, on va pas avoir suffisamment de jaune, il va vite être transformé en marron, et du coup, c'est pas exactement ce que je veux. Je veux quand même un peu plus de brillance, un peu plus de lumière sur les pétales de mes tournesols. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une encre Lindy's, et je vais pas en prendre une en spray, cette fois je vais prendre une Squirts, et je vais prendre une dorée. Donc vous voyez, j'ai remouillé un peu pour enlever le marron. J'aurais pu m'en sortir, hein, parce que là c'est quand même doré, hein. Le fait d'avoir essuyé tout de suite le marron ne s'est plus développé. Mais je préfère y aller avec mon squirt, qui s'appelle Poutine je sais plus quoi. Et il est vraiment vraiment joli. Poutine Gold Squirt, ben voilà, c'est marqué, parce que alors là, lui, pour le coup, on peut le mettre dans la petite, comment on dit, la petite palette à couvercle, là, de chez Timolt. Non, lui, il s'en sert pour ses encres à alcool, ben moi, je m'en sers pour tout ce qui est, tout ce qui sèche comme ça, et que je peux retravailler juste en le remouillant. Vous voyez que j'en mets suffisamment dans mon petit compartiment, je sais que c'est pas perdu, je pourrais revenir attraper ça. La prochaine fois, je remets de l'eau sur mon pinceau et hop, et vous allez le voir d'ailleurs avec la teinte bronze que je prends à la fin. Donc là, avec mon pinceau aquarelle, eh ben, j'ai pratiquement pas besoin de prendre de l'eau, hein, sur mon pinceau, puisque le produit est déjà très très liquide. Et je vais comme ça réaliser les pétales, et je viendrai juste refaire un peu la base à la fin pour foncer un peu la base. Mais déjà, je vais partir sur une jolie couche de doré sur les pétales. Donc bien sûr, là j'avais mouillé mon pinceau. On peut bien sûr quand même mouiller, même si on utilise les squirts. Là on est sur du papier aquarelle, ça craint rien du tout. Et puis on peut rajouter ensuite du squirt au fur et à mesure. Ça nous permet comme ça d'avoir plus de nuances dans notre couleur. On fait attention de ne pas emmener trop le marron du cœur, hein. Faut faire attention à ça.
Bah, j'aime bien ces pinceaux parce qu'en fait, ils paraissent un petit peu gros si vous voulez, mais pour le cœur du pétale, c'est super pratique. Et pour la pointe, bah, il suffit d'utiliser la pointe du pinceau et on retrouve une très très grande précision malgré sa taille. Ça, c'est vraiment génial. Alors si je déborde un peu importe, parce que là, le rendu souhaité n'est pas du tout quelque chose de super propre, délicat et sans débord, hein. Donc je rajoute un petit peu de doré là où je trouve la couleur un peu fade. Je rajoute un petit peu de limoncello, c'est bien mouillé donc j'ai pas besoin de remettre de l'eau. Hop, comme ça je vais pouvoir faire un petit truc un peu plus sympa sur la base de mes pétales. J'adore de toute façon fondre mes infusions dans les Lindy's. J'ai toujours trouvé que les deux finitions se mariaient très très bien en fait. On fait attention hein, quand ça a du mal à descendre parce qu'après ça descend d'un seul coup, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'on se fait tout avoir avec ça. Voilà, donc là, mon petit tournesol, il est déjà pas mal. Il va falloir qu'il sèche un petit peu pour que je puisse le travailler vraiment beaucoup mieux. Je vais reprendre un peu, qu'on voit pas trop quand même les transitions, mais on va quand même le laisser sécher. Et je vais utiliser pour foncer un peu le cœur, vous voyez, ça a l'air tout sec et tout, en fait c'est lui. Beaver Tail Brown. Et en fait, je le remouille, et voilà, la couleur se refait toute seule. Et donc, je vais ajouter un peu de ce bronze. Alors finalement, vous n'allez pas avoir beaucoup de couleurs, parce que le cœur était encore déjà très très mouillé, donc tout ça se mélange très vite. Mais par contre, ça donne un fini irisé. Vous savez que les squirts, enfin les encres en spray Lindy's, pour certaines et les squirts pour tous, sont des encres irisées. Et donc vraiment, ça donnera cet aspect un petit peu brillant à la fin. Pas vraiment brillant, irisé. Maintenant, on va s'occuper du tour. Je prends les limoncello pour faire un premier cercle. Je prends Golden Sands pour faire un deuxième cercle. Et je prends The Sage pour faire vraiment les coins, les côtés, les tours. Et maintenant, il va falloir mouiller, en faisant en sorte que ça n'aille pas sur le tournesol. Donc je mouille autour du tournesol, je remouille, je remouille, je fais attention que ça n'aille pas trop sur le tournesol. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez un peu le orangé qui était dans le limoncello, le golden sauce, tout ça c'est superbe. Moi je veux beaucoup moins de blanc, après c'est une histoire de goût, hein. Vous pourriez décider que vous voulez beaucoup plus de blanc, hein. Moi, je décide de mélanger un peu avec mon pinceau pour obtenir quelque chose de plus plein, les couleurs qui se mélangent bien. Et donc là, le pinceau aquarelle avec toute l'eau qu'il contient, c'est vraiment, vraiment idéal. Alors on peut approcher une petite microfibre pour aspirer l'eau qui se forme sur le côté, qui descend sur le côté. Voilà. Et puis voilà, on a le brou de noix qui se développe, on va pouvoir jouer avec ça, avec notre pinceau, piocher par-ci, piocher par-là, et étaler un petit peu tout. Et on a ce mouvement des gouttes, c'est magnifique, ça, avec les infusions, ces mouvements du brou de noix qui se développent, et même des grains de couleur aussi, mais c'est vrai que les mouvements marrons, là, j'adore ça, c'est superbe. Et vous voyez, la couleur qui comme s'échappe des pétales, moi je trouve ça magnifique aussi. C'est comme si c'était l'esprit du tournesol qui s'envolait là. Je sais pas, c'est étonnant, mais moi j'adore ça. Voilà, donc il nous reste à aspirer un petit peu l'eau qui se trouve sur les bords. Bien sûr, on va pouvoir sécher, hein, si on veut, avec un pistolet à chaleur. Et en séchant, notre papier va revenir beaucoup plus à plat, hein, voilà, vous le voyez là.
Et puis on va pouvoir maintenant passer aux finitions. Alors je repère ma petite croix, je la remets dans le bon coin. Et vous voyez qu'elle était utile, parce qu'on ne savait plus trop dans quel sens on était là. On va essayer de faire tenir notre papier, parce qu'il a quand même un peu gondolé, c'est normal. Donc on prend un scotch, le low tack tape, donc le scotch qui colle pas trop. En tout cas, pour essayer de ne pas arracher son papier. Quand on va relever le scotch, bien sûr. Bon, le but ici, c'est d'essayer de retamponner au maximum au-dessus de ce qu'on a tamponné la première fois, hein, donc évidemment... On remet de l'encre sur le tampon, donc toujours la Versafine noire. Et on y va. Et comme ça, nos lignes qui auraient pu un peu s'effacer avec l'eau ou être recouvertes par la couleur, elles vont de nouveau être bien noires et notre tampon très présent. Et surtout pour les petits détails au centre. On va ajouter les petits traits de... Ah oui, alors là je vous explique que si jamais vous n'avez pas retamponné, vous avez déplacé, bah vous repassez sur vos traits avec votre stylo noir. Moi j'ai pris mon PIT, la taille M, pour la première carte, parce que j'avais oublié de retamponner par-dessus, hein, ou j'avais déplacé, je ne sais plus quelle bêtise j'avais faite. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas faire ce que je fais moi, ou si vous n'avez pas de presse de précision, tout simplement, eh bien vous repassez avec votre feutre. On n'oublie pas de nettoyer son tampon, maintenant c'est le moment. Et donc, on va passer aux finitions. Alors, pour passer votre stylo gel blanc, vous avez intérêt à ce que votre carte soit quand même relativement sèche, hein. Sinon, le stylo gel, il peine un petit peu, ça marque pas tout de suite comme on veut. Il faut repasser plusieurs fois. Et puis les stylos gel blancs, des fois, ils se bouchent, hein, tout simplement. Il suffit de continuer à l'actionner, à travailler avec, et ça finit par être réellement blanc. Donc justement, comme c'est pas encore assez sec mon bout de papier, je vais m'occuper d'abord du sentiment. Il y a 2 phrases sur cette planche de tampon. La première, c'était celle que j'ai mis hier, You are my sunshine. Et la deuxième, c'est Happiness blooms from within. J'ai vraiment pas un bon accent, mais je sais ce que ça veut dire. Le bonheur grandit de l'intérieur. La joie, le bonheur, la gaieté. Une fois que c'est bien tamponné sur mon papier blanc, qui est quand même relativement épais, eh bien je vais découper avec une paire de ciseaux, pas grande parce que j'ai envie d'irrégularité sur mes étiquettes de sentiments. Alors je coupe relativement près du mot, puisque de toute façon je vais le remonter sur un autre morceau de papier. Pour qu'il soit un peu moins blanc, évidemment, et même carrément coloré à la fin, je prends les crayons Distress, alors Antique Linen, Scattered Straw, Old Paper. Je prendrai aussi un jaune du genre Mustard Seed, et même un vert du genre Crushed Olive, comme celui-ci, ou Peel Paint, je ne sais plus lequel c'est. Et comme ça, je vais apporter plusieurs couleurs à ma petite étiquette, et ça va la rendre beaucoup plus jolie et bien plus logique pour aller sur ce fond. Alors bien sûr, une fois qu'on a étalé le vert, si après on prend le jaune, eh ben on se nettoie un peu le doigt avant. Voilà. Même sort pour l'autre phrase.
pense que les images se passent de commentaires, hein. Bien sûr, si vous avez des questions, j'y réponds. Je vais monter ces petites étiquettes, mater si vous voulez, sur un autre morceau de papier blanc. J'ai pensé au départ que ça pourrait être une bonne idée compte tenu de ce fond. Une fois posé dessus, ça ne me plaira pas, mais c'est pas grave, j'arriverai à colorer le bord du papier blanc, même une fois l'étiquette collée par-dessus. Je vais coller cette étiquette avec du scotch 3D, parce que j'ai envie de volume. Le scotch est un peu large, et bien tout simplement, je coupe dans la longueur pour obtenir la largeur que je veux. Et ce morceau, je le garde, hein, je le colle, voilà, je le colle là, et je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Donc je colle ça sur un morceau de papier blanc, tout blanc. Je colle le deuxième aussi. Je vais bien sûr prendre ma paire de ciseaux pour couper autour de tout ça. Et respecter la marge que j'ai gardée ici sur les extérieurs. Alors, mes ciseaux ont récupéré un peu trop de colle depuis le temps, je ne les ai pas nettoyés. Quand vos ciseaux accrochent un peu parce qu'il y a de la colle dessus, notamment quand vous avez coupé du double face, là comme ça, vous les nettoyez avec de l'acétone ou avec du dissolvant à ongles. À vernis à ongles. Voilà, en tout cas, j'ai mes deux étiquettes ici. Je sors mon stylo gel blanc et je refais des petits points dans les textures qui sont déjà présentes sur le tampon, sur le tournesol. Ensuite, j'ajoute un petit peu de lumière dans les pétales et je vais choisir de faire mon petit trait courbé toujours sur le même côté du pétale, enfin toujours sur le côté du pétale qui est arrondi, vous voyez. Il y en a un qui est arrondi et l'autre qui a une forme qui change de sens, de courbe. Donc moi je fais toujours sur le pétale arrondi, voilà. Alors ça c'est pas une règle hein, du tout, hein. J'ai décidé de faire comme ça, c'est tout. Bon là je me rends compte que non, ça ne va vraiment pas ce blanc. Donc je vais sortir, puisqu'il n'était pas très loin, puisque j'avais fait il y a pas longtemps la carte Gorgeous, les feutres aquarellables. Et je vais faire le tour avec 3 couleurs de feutre, un jaune, un orange et un vert. Alors bien sûr, vous n'avez pas de feutre, peu importe, vous prenez des crayons de couleur, vous prenez d'autres feutres, ou alors vous décollez votre étiquette et vous la collez sur un papier uni. Pour la première version de cette carte, j'avais utilisé un papier vert, chez Basile. Donc là, je ne vais pas être obligée d'utiliser un pinceau avec de l'eau pour travailler ces feutres aquarellables, je vais simplement les fondre les uns dans les autres. Celui-là me convient bien car il rappelle une des couleurs des infusions légèrement présentes sur les bords, sur les extérieurs. Et un peu comme on ferait avec nos feutres à alcool, et bien tout simplement on repasse. Et on obtient des fondus très intéressants comme ça. Je vais ajouter un petit peu d'orange pour le dynamisme. Voilà. Et pareil bien sûr pour l'autre étiquette. Alors je passe les tranches avec cette teinte un petit peu plus soutenue pour pas avoir de bord blanc quand même sur mon papier.
Puisque mes feutres sont là, je prends un brun clair pour repasser, insister un petit peu sur l'intérieur de mes pétales, le bas de mes pétales ici. Bon, je mouille un petit peu avec un pinceau de l'eau, mais c'était pas forcément indispensable. En attendant, ça sera encore mieux. Les étiquettes sont ensuite collées à la colle à pointe fine directement sur la carte. Avec le feutre noir, un cadre est fait tout autour de la carte avec un effet fausse couture ou bourrage de fil, comme vous voulez. Voilà, donc c'est-à-dire que je fais volontairement un trait qui n'est pas du tout rectiligne. Et aux endroits où ça se croise, hop, un petit zigouigoui, comme ça. Pour terminer, comme mon papier est tout gondolé, je vais utiliser de la colle à reliure, donc comme ça me permet de vous montrer que j'ai changé de marque de colle. On est passé chez Rayer pour la colle de reliure, la colle collale devenant difficile à se procurer, avec souvent de la rupture de stock chez le fournisseur. Je pense que chez Rayer, il n'en sera pas de même. Et cette colle est, qui plus est, plus facile à étaler, beaucoup moins épaisse, et elle a fait ses preuves, puisque si je vous la propose, c'est que je l'ai testée. C'est une colle de reliure, donc elle a ce pouvoir élastique, après séchage qui nous permet de faire réellement de la reliure avec. Alors ici, ça va être très bien également, pour ne pas cartonner mon papier. Je vais donc coller ça sur un papier de base, et en plus, comme ça, je n'aurai pas du tout de partie non collée. Une fois que c'est bien collé, je peux passer avec ma règle. Alors j'adore celle-ci pour ce genre d'opération, parce que comme j'ai le repère d'alignement, vous savez, les traits qui sont sur la largeur de la règle, je sais que je suis forcément perpendiculaire à mon bord de page. Et ça, c'est vraiment pratique pour faire de beaux fonds de carte bien droits. Voilà, pour cette carte-ci. À voir ensuite si je l'encadre, si je la monte sur autre chose pour l'offrir. Voici la première version, You Are My Sunshine. Les couleurs sont sensiblement différentes, mais les techniques sont exactement les mêmes. Pour You Are My Sunshine, les couleurs autour sont Olive Tree et The Sage. Et le papier est un vert, je pense que c'est le vert Hilary, le papier basil vert. C'est beau ces mouvements, hein. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a donné envie de vous servir un peu autrement de vos infusions. Et je vais vous en faire d'autres, évidemment. Moi, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, le hashtag tout en colle pour vos publications Instagram, le club tout en colle sur Facebook pour partager avec nous poser vos questions. Et bien sûr, il y a le blog toutentuto.com et l'espace vente d'objets décorés toutendéco.fr. À bientôt, bye bye!